Suivre dans quelques instants le petit déjeuner de l'actu avec nos invités et puis bien sûr vos appels à vous au 0826 300 300 autour de cette question qu'on vous pose sur nos réseaux Facebook et Twitter. Ça sera le débat. Avez-vous renoncé à partir en vacances cet été? Bien sûr, vous continuez de voter puis on lira tous vos témoignages. Mais à 9h03, c'est à la une. Et on va revenir sur ce terrible incendie qui a ravagé hier une centaine d'hectares de pinèdes à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec votre invité Benjamin. C'est Claude Olive, le maire d'Anglet. Bonjour Claude Olive. Bonjour. Merci de nous accorder quelques-unes de vos précieuses minutes. Alors, on le disait à l'instant, 100 hectares de pinèdes partis en fumée, plus 65 en zone pavillonnaire. Vous nous confirmez ce matin que ce feu est maintenant sous contrôle maîtrisé. Voilà, le feu est sous contrôle, avec bien sûr tous les moyens qui sont encore sur place pour la journée, parce que maintenant il va falloir aller noyer toutes les parties qui ont été attaquées par les flammes, de manière à pouvoir laisser les gens revenir dans leurs habitations, pour ceux qui pourront le faire, puisque nous avons 11 maisons qui ont été touchées par les flammes, 5 qui sont dans l'impossibilité d'être réinvestis par leurs habitants. Donc voilà, donc c'est une grosse partie du patrimoine environnemental d'Anglet qui a disparu cette nuit sous les flammes. On entend votre émotion. J'imagine que la nuit a été compliquée et que la découverte, avec le lever du jour de ce désastre et ce sinistre, ça a été... C'est ça. Mais bon, on n'a pas été aidé avec le climat, le vent qui s'est levé quand il n'aurait pas dû se lever, et ce feu qui allait aussi vite qu'un cheval au galop, et voilà. Donc heureusement qu'on a eu les renforts d'autres départements, de Charente, du Gers, du 40, du 65, qu'on a eu les 2 Canadaires qui sont venus nous aider de Gironde, parce que je pense que ça aurait été pire si on n'avait pas pu avoir ces deux moyens aériens qui nous ont beaucoup aidés. Pour la suite, on sait que c'est une période sensible. Actuellement, vous avez peur de reprise de feux potentiels? Oui. On a toujours peur à ça. Vous savez, il y a toujours des flamèches qui sortent. Les pompiers sont à pied d'œuvre, mais voilà, il faut être vigilant. On a encore ce vent qui est dominant ce matin, et qui est moins chaud qu'hier parce qu'on a une baisse des températures, mais qui inquiète les forces de pompiers qui redoutent des reprises ici. Ouais. Voilà. Un dernier mot sur les habitants qui ont dû être évacués hier. Vous nous avez dit un petit peu justement où on en était actuellement. C'est la priorité, vraiment une des priorités aussi du jour pour vous. Bien sûr. Donc d'abord, je fais un appel en disant n'essayez pas de revenir investir vos appartements ou vos maisons, parce qu'on vous laissera pas passer. Ouais. Il faut laisser finir le travail des pompiers. Et si tout se passe bien, en tout cas comme les pompiers le souhaitent, on sera dans la capacité à laisser revenir les gens, à réinvestir leur maison et leur appartement d'ici la fin de journée, mais pas avant. Donc c'est peut-être un message. Je profite de votre temps d'antenne pour le faire passer. Et le message est passé. Merci beaucoup Claude Olive, maire d'Anglet, et puis bon courage bien sûr à vous pour la suite. Au revoir. Bon courage. Allez, à 9h06, c'est l'heure de notre petit déjeuner d'actu. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et pour ce petit déjeuner d'actu, nos 2 invités, c'est Jean Stelitano, secrétaire national du Secours populaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes également secrétaire général du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes. Avec nous également notre autre invité, c'est Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Radio. Merci d'être avec nous autour de ce sujet, ce débat, cette question qu'on pose sur nos réseaux depuis 6 heures du matin à nos auditeurs. Et cette question, voilà, on parle de ce week-end de chassé-croisé, mais voilà, a-t-on les moyens, a-t-on peur aussi de partir en vacances? Avez-vous renoncé à partir en vacances cet été? Ça vote beaucoup, Benjamin, ça évolue ou pas? Oui, pour l'instant, vous répondez oui, effectivement. Selon vous, vous avez en tout cas renoncé à partir en vacances cet été à 59%, donc c'est quand même une certaine majorité, avec pas mal de témoignages. Celui de Trabel qui nous dit tout simplement qu'il n'a plus les moyens de partir en vacances. On a aussi un autre commentaire sur Twitter, toujours en tant que jeune indépendant, ma société va sur ses 3 ans et avec 2 mois d'arrêt sans revenir, je ne peux pas me permettre de partir. Je dois rattraper le travail non réalisé pour mes clients. Voilà pour les réactions, premières réactions qu'on a sur Twitter. Vous continuez bien sûr de voter et de commenter sur nos réseaux sociaux. Voilà, en attendant nos auditeurs bien sûr qui peuvent intervenir au 0826 300 300. Jean Stelitano, vous entendez, vous écoutez
écouter les témoignages de nos auditeurs à ce sondage. Voilà, des gens qui disent là je n'ai pas les moyens. Vous qui aidez des centaines, des milliers de personnes dans les Alpes-Maritimes avec le Secours populaire, on en parle des vacances ou pas du tout d'ailleurs? C'est pas prioritaire du tout là en ce moment? Ça l'est maintenant parce que on est au cœur de l'été, mais c'est vrai que au mois de mai, au mois de juin, lorsqu'on est au moment de préparer les vacances, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Les gens étaient plus préoccupés de payer leur loyer, de trouver de l'argent pour acheter à manger. Et effectivement, j'entendais un de vos témoignages, un auto-entrepreneur. Ce sont aussi des publics qui non seulement ne partent plus en vacances ou renoncent aux vacances, mais aussi ont demandé de l'aide alimentaire. Donc ça veut dire que avec presque 50% de plus de bénéficiaires depuis cette crise du Covid, on imagine bien qu'il y a autant de gens qui renoncent à leurs vacances parce que d'abord on se loge, après on se nourrit et éventuellement s'il reste un peu de sous, on fait des loisirs. Et c'est là où le Secours populaire intervient, c'est effectivement d'offrir des journées de bonheur, des sorties, 10 journées, parce qu'il y a aussi des problématiques sanitaires, c'est-à-dire que là où on pouvait accueillir 100 personnes, on ne peut plus en accueillir que 30. C'est ça. Donc c'est très sélectif. Les coûts, parce que il faut bien entendu absorber les coûts supplémentaires. Donc tout ça, c'est que une grande partie de la population française n'a plus accès à ses loisirs ou renonce à ses loisirs parce qu'il y a d'autres priorités. Et on les connaît, c'est le loyer, c'est l'alimentation. Et puis pour les jeunes entrepreneurs, les artisans, c'est d'éviter que leur boîte coule, tout simplement. Et ça, vous les observez, Jean Stelitano, au Secours populaire, ces nouveaux publics, ces nouveaux précaires. Oui. C'est flagrant. On voit arriver. Je prends toujours l'exemple des restaurateurs qui, au début du confinement, nous ont aidés en nous donnant nos stocks, et à la fin du confinement, certains sont venus nous voir en disant voilà, j'arrive pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que j'arrive pas à boucler mes fins de mois et j'ai besoin de remplir mon frigo? C'est infernal. C'est-à-dire que là, on voit la boucle se refermer sur elle-même. Et effectivement, aujourd'hui, on a des saisonniers qui n'ont pas pu reprendre le boulot, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas du tout de revenus, n'ont plus de revenus. Et ces personnes-là, on les voit tous les jours dans nos antennes du Secours populaire sur toute la France. Et ça, c'est très, très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que nous ne sommes qu'au début de cette crise économique. Oui, c'est ça. On s'attend encore à une vague importante de licenciements, de rupture de contrat, de non-renouvellement, des promesses d'embauche qui n'iront pas au-delà, des CDD qui ne vont pas se convertir en CDI. Cette précarité, cette non-visibilité fait que les gens, les vacances, très clairement, c'est un luxe, quoi. Oui, tout à fait. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Et c'est pour ça que, juste un exemple pour les Alpes-Maritimes, on a multiplié par 4 les sorties en vacances pendant ces 2 mois d'été. On a multiplié par 4 les sorties à la voile, les sorties dans les musées, pour justement aider les gens à ce que psychologiquement ils puissent aussi faire face. Que les vacances, c'est aussi se régénérer. C'est aussi de se donner de la force pour pouvoir affronter la rentrée. Mais du coup, vous avez suffisamment de stock, Secours populaire, là, s'il y a une augmentation des demandes d'aide alimentaire? C'est une lutte permanente, parce qu'effectivement, on a épuisé tous nos stocks. On a dépensé l'équivalent de plus de 300 millions d'euros d'aide alimentaire. L'État en a à peine débloqué 50 millions pour l'ensemble des associations. Donc on est loin du compte. Donc c'est vrai que les dons, les entreprises nous font des dons, les particuliers nous font des dons, mais on est loin du compte. Et effectivement, on s'inquiète beaucoup de l'hiver qui arrive et du fait que nos stocks soient au plus bas aujourd'hui. C'est une vraie inquiétude chez nous. Avant de faire agir justement à ce propos, Hervé Montoyo, un président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, on file du côté de Perpignan où on rejoint Mohamed qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous et à vos invités et aux auditeurs. Bonjour. Voilà. Dites-nous un petit peu, est-ce que vous avez justement changé vos plans pour les vacances? Est-ce que vous avez finalement annulé vos vacances ou pas cet été? Tout à fait. Là, j'avoue que à la plage, je vais pratiquement plus, ou alors très de bonne heure. Je suis parti en randonnée, je suis arrivé dans des gîtes où il y avait énormément de monde, où il n'y a plus de gestes barrières. Je suis parti. Carrément, je veux dire que les gens ne... Ça vous a fait peur? Honnêtement, oui, parce que au départ, confiant, les gens, ils ont le masque, au bout d'une heure, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, on se dit, c'est dommage, il y a un minimum. Et j'ai complètement changé mon mode de fonctionnement. Je choisis des endroits où il y a très peu de monde, très peu fréquenté,
et je me limite à pas grand-chose en attendant. Voilà, je crois que il faut pas chercher le bâton pour se faire battre. Je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, dire voilà, les gens ne respectent pas les règles. J'ai pas envie. Même au restaurant, dernier restaurant que j'ai fait, voilà, vous avez les serveurs qui ont le masque en bas du nez. On se dit non, on n'a pas envie, ça n'a pas envie. Merci beaucoup, Merci, Mohamed. Vous nous appeliez de Perpignan. Vous continuez bien sûr à nous appeler 0826 300 300 et on va faire réagir Hervé Montoyo. Je rappelle, la président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales. Alors, deux choses déjà. On arrive là sur la fin du mois de juillet. Vous constatez la fréquentation dans les hôtels actuellement dans les PO. Ça a donné quoi sur ce mois de juillet? Mais sur le mois de juillet, ça a été au départ ça a été poussif, ça a été de la dernière minute. Ouais. Ensuite, l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales et même dans notre belle région d'Occitanie, on a de très bons professionnels en très grande majorité qui se remettent en question en permanence. De toute façon, c'est notre métier de se remettre en question en permanence. Donc c'est de la dernière minute. Donc avant c'était déjà un peu de la dernière minute, mais là c'est de plus en plus de la dernière minute. Donc l'atout que nous avons dans les Pyrénées-Orientales, c'est que on a la mer, on a la côte rocheuse, la côte sableuse, on a la plaine, on a de la vallée, on a le Val-Espire, le Haut-Val-Espire. Ouais. On a aussi la Cerdagne de Cap-Cyr avec la montagne. Donc on a une offre très variée et ça c'est un atout pour avec pour un côté aussi avec la nature très présente et ça voilà, j'ai l'impression qu'au niveau des Français il y a un choix qui se fait aussi de ce côté-là, ce besoin d'espace. Parlait de la peur de la foule. Exactement. Que ça soit en fonction du Covid ou après le confinement où il y a besoin de grands espaces aussi. Ça, vous le constatez? Oui, on a, disons que la clientèle, elle est très française, et puis après on a aussi beaucoup de Belges qui sont la clientèle allemande aussi. Vous avez quand même pas mal d'étrangers qui viennent tout de même. Oui, on a quand même des étrangers qui viennent. On a notre clientèle habituée qui est présente. Bon, c'est vrai que ça va pas être. On peut pas parler de saison puisque on a réouvert début juin. On a perdu le mois d'avril, on a perdu le mois de mai, donc on va pas dire que c'est une saison, mais tant bien que mal, on essaie de faire le maximum. Et je voudrais réagir à ce qu'a dit l'auditeur de Mohamed, où justement dans certains établissements, il y en a certains qui ne respectent pas. Donc ça, c'est une minorité. Donc nous, l'UMI, on peut dire qu'on s'est battu pour avoir un protocole sanitaire qui protège nos collaborateurs et aussi qui mette en confiance notre clientèle. Donc il y a entre 5 et 10% de personnes qui ne respectent pas, comme des clients, des clients qui ne veulent pas porter le masque. Ça crée des conflits. Nous, on n'est pas là pour ça. Notre cœur de métier, c'est de faire plaisir à nos clients, c'est apporter du plaisir, du bonheur, un moment de convivialité. Notre cœur de métier, c'est pas de faire la police. Donc depuis maintenant plusieurs semaines, on demande aux autorités à faire appliquer la loi. Donc ceux qui n'appliquent pas la loi, mais qu'ils soient sanctionnés. Mais comme les consommateurs, plus vite on appliquera comme il faut les gestes barrières et on tournera cette page du Covid-19 qui devient anxiogène. On en a assez, on veut passer à autre chose. Donc que chacun respecte. Après ceux qui parlent de complot avec le masque, il y a d'autres choses à dire plutôt que de raconter des conneries et affoler la population. Tous les Français. Hervé Montoyo, juste d'un mot, est-ce que vous avez l'impression que financièrement aussi, avec cette crise du Covid, les touristes dans votre région font un peu plus attention à leur porte-monnaie, à leur portefeuille? Oui, le ticket moyen étant, pour certains établissements, est en légère baisse et pour d'autres se maintient. Mais la situation sur tout le territoire n'est pas la même et on est quand même, notre secteur est en très grande difficulté pour la saison et pour les mois à venir. Donc là on attend, l'État nous a aidés immédiatement, ça il faut le reconnaître, mais bon il a mis, pour l'instant on en est à
la perfusion à un malade, et la perfusion ne guérit jamais le malade. Donc il va falloir prendre, nous, le tourisme, c'est un secteur qui est très 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 sensible, que ce soit au climat, aux vagues d'attentats, au virus. De suite, un des premiers secteurs qui est touché, c'est le tourisme. Alors que on emploie énormément de personnes, on crée beaucoup d'emplois, on forme beaucoup de jeunes, donc on demande un soutien massif à l'État et éviter trop ces reports qui vont nous coûter très cher à la fin. Voilà, Hervé Monteillot, on va poursuivre ce débat dans quelques minutes avec vous et puis bien sûr avec Jean Stelitano, secrétaire national du Secours populaire. On vous rappelle la question, un sondage qu'on vous pose sur nos réseaux. Avez-vous renoncé à partir en vacances? Continuez à voter et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. 9h21, c'est la suite du débat, la veille d'un gros week-end de chasse et croisée. On vous demande ce matin si vous avez renoncé à partir en vacances cette année, vacances d'été, à cause de cette peur éventuellement du Covid, à cause de cette crise économique que l'on commence à vivre. Vous nous appelez 0826 300 300 pour donner votre avis, et puis vous réagissez bien sûr sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec notre sondage. Pour l'instant, vous répondez oui à 59%. Vous avez décidé de renoncer à partir en vacances cet été. Une réaction, celle de Cédric qui nous écrit sur Twitter. Donc bonjour à vous. Trop de travail à rattraper à cause du confinement. Pas de vacances cette année. Cédric, on vous souhaite en tout cas bon courage. On en débat avec nos invités, avec Jean Stelitano qui est secrétaire national du Secours populaire, et puis Hervé Monteillot, président de l'UMI 66, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales. Oui, alors tout à l'heure, Jean Stelitano, on a parlé de la demande d'aide alimentaire qui a bondi chez vous, qui a augmenté de 45%, et des nouveaux profils des bénéficiaires du Secours populaire, en disant pour eux en tout cas la priorité ce n'est pas les vacances, il y a la peur aussi d'une rentrée sociale compliquée. Vous avez dû annuler pour la première fois la fameuse journée des oubliés des vacances cet été, non, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la journée des oubliés des vacances, c'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui profitent d'une journée particulière, soit au bord de la mer. Et bien entendu, c'est un grand rassemblement. Et au vu des mesures sanitaires, il était hors de question d'exposer nos familles à un risque inutile. Et donc, on a transformé cette journée des oubliés des vacances en journée des bonheurs. Voilà, les journées des bonheurs démultipliées. Et c'est pour ça qu'on a organisé par exemple des colos apprenantes, mais avec des petits formats de 20-30 enfants maximum, des journées avec maximum 50 personnes, réparties sur un grand pique-nique, par exemple un grand pique-nique solidaire comme on a pu en faire. Et voilà, on a adapté toutes ces activités, tous ces loisirs aux conditions sanitaires pour les protéger aussi. Il s'agit. Oui, mais tout à fait. Alors, tout en rappelant bien sûr que les vacances c'est un droit, ça reste un droit fondamental pour les enfants, pour les familles. Et en même temps, on l'évoquait là tout à l'heure avec notre auditeur Mohamed, la peur de la foule, la peur du collectif. Est-ce que certaines familles étaient peut-être un peu fébriles aussi à l'idée d'inscrire leurs enfants dans ces séjours-là? Oui. Tout à fait, il a fallu expliquer. C'est-à-dire que par exemple, on a des sites où habituellement on peut accueillir 60 personnes, et bien là on n'en accueillait que 30. On a vraiment, avec les hôteliers, on a beaucoup travaillé avec les personnes de l'industrie du loisir, que ce soit les parcs d'attractions comme les hôtels, pour justement rassurer et pas sous prétexte qu'on a des familles en grande précarité, de les entasser. C'était hors de question pour nous, et donc on s'est attaché à ce que ces loisirs soit le plus facile d'accès, mais aussi le plus en sécurité possible. Et effectivement, pour persuader les mamans de laisser des enfants partir dans nos colonies, il fallait les rassurer sur le fait qu'on allait utiliser un transport adapté, que sur place, les mesures barrières allaient être assurées. Et effectivement, ça a été un gros travail, parce que, comme l'a expliqué tout à l'heure notre invité, c'est que effectivement de préparer, on a eu très peu de temps pour préparer toutes ces sorties, tous ces colos. Depuis le mois de juin, tous les bénévoles du Secours populaire se sont vraiment démenés pour trouver des solutions. Mais effectivement, l'objectif était atteint. Je pense qu'on a quadruplé entre juillet et août, quadruplé les actions du Secours populaire auprès des personnes sur les loisirs, sur les vacances, sur les colos. Tout en rassurant. Et ça, c'est une grande, tout
c'est une grande fierté. C'est un grand enjeu, mais c'était un enjeu essentiel pour que la rentrée qui va être difficile soit le plus supportable possible. Alors la question qui se pose aussi, c'est qu'on a des habitudes peut-être qui évoluent après ce confinement et la crise du Covid qu'on a vécu et qu'on continue de vivre. Et Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, on le rappelle, est-ce que il y a des départements dans lesquels les touristes vont en priorité et d'autres endroits où c'est un peu plus compliqué en France? Ça se passe comment, cette répartition? Oui, mais déjà de par les informations, quand il y a des clusters, bon déjà Bien sûr. suite ça, Pense à la Mayenne. c'est un repoussoir malheureusement. Nous on a cette chance en Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales où depuis le début de cette crise sanitaire dramatique, on a été à l'abri. Donc nous le message qu'on veut apporter, c'est que on met toutes nos forces et toute notre énergie avec nos équipes, avec nos collaborateurs, pour accueillir nos clients dans de très bonnes conditions sanitaires. Et donc même dans nos métiers, vous voyez, on a de suite été solidaires pour le personnel soignant avec les hôteliers, les restaurateurs, quand on nous a fait fermer en 4 heures, ils ont été solidaires, ils ont distribué leur stock à leurs collaborateurs, à des associations caritatives. Donc il y a tout ça qui s'est mis en route, et cette crise aussi nous a permis de nous unifier, de travailler ensemble. Il y a eu une très belle initiative dans les Pyrénées-Orientales avec l'Agence de développement durable qui distribue des bons d'achat pour nos restaurateurs pour justement aller faire travailler les producteurs locaux. Donc il y a cet élan de solidarité. Donc ça, c'est une très belle initiative. C'est consommer local, départemental, régional. Donc on veut tout faire pour démontrer à nos clients qu'on va les accueillir dans de très bonnes conditions. Que vous faites tous les efforts nécessaires là-dessus, juste pour leur garantir cette sécurité sanitaire. Ce que vous constatez par ailleurs, Hervé Montoyo, c'est qu'il y a des établissements, en tout cas, qui n'ont pas pu repartir encore après le confinement, qui n'ont pas pu rouvrir parce que trop de difficultés. Voilà, c'est ça. Donc, les départements ou les régions qui ont des spécificités ou qui ont, par exemple, beaucoup de clientèle étrangère, comme des Américains, des Asiatiques, la Côte d'Azur est quand même très touchée. Il y a des hôtels qui n'ont pas réouvert, malheureusement. Dans nos dans notre secteur, il y a entre 20 et 30% d'établissements qui vont malheureusement mettre la clé sous la porte. Et donc nous, on veut lancer ce message parce que nous, on a besoin de main d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on a des collaborateurs. Ce sont des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Donc on a quand même un lien avec nos collaborateurs qui est très important. On a beaucoup de liens aussi avec nos clients parce qu'on aime notre métier et on aime nos clients. Donc tout ça, c'est nous, c'est ce message qu'on veut faire passer. Et quelque part, cette crise, c'est l'opportunité que le monde économique et le monde politique travaillent. On ne peut ne pas être d'accord des fois sur certaines choses, mais surtout il faut dialoguer et trouver des pistes pour repartir, pour relancer la machine. Et donc voilà, nous on est axé aussi sur des propositions de la baisse du coût du travail, mais du gagnant-gagnant. Une baisse du coût du travail pour l'entreprise et reversée aussi à nos collaborateurs qui ont besoin de pouvoir d'achat. Donc donc peut-être que on finira par être entendu. En tout cas, le message est passé. Il y a besoin d'avancer main dans la main, effectivement. On va faire réagir nos auditeurs qui appellent beaucoup au standard au 0800 26 300 300. Forcément, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y a Louise qui nous a appelé. Bonjour Louise. Oui, bonjour à tout le monde. Vous appelez du Val-de-Marne. Alors vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances? Vous partez pas? Vous avez annulé? Si vous voulez, je vais parler pour moi, mais je voudrais parler en général pour les oubliés, c'est-à-dire les seniors qui sont au chômage, vous voyez, qui sont bientôt à la retraite, mais pas encore, qui ont eu la soixantaine. On en parlait hier matin, effectivement. J'ai raté votre émission alors. Donc pour nous qui sommes donc à Pôle Emploi, qui avons travaillé toute notre vie, qui avons malheureusement perdu notre travail en fin de carrière, nous vivons avec 500 € par mois, 506,70 € exactement.
Donc vous voyez, les vacances, on les envisage même pas. Et on est les grands oubliés, parce qu'on parle beaucoup des familles, on aide beaucoup les familles. Moi, je suis dans le Val-de-Marne, et je vois qu'on distribue beaucoup d'argent aux familles, mais les seniors qui sont comme dans ma situation, on est vraiment les grands oubliés, hein, parce que tout le monde n'est pas propriétaire quand on est âgé. Donc on est locataire, on vit dans les cités. Pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes dans mon cas, et on pense pas beaucoup à nous. Et vous savez, donc nous, les vacances, on les envisage même pas, Covid ou pas Covid, et depuis déjà plusieurs années. Mais ça date pas que de maintenant, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà. Alors je voulais profiter de votre radio pour pousser un petit coup de gueule quand même, parce que voilà. Donc c'est fait pour. Non mais non, on va faire. Alors s'il y avait des oreilles au niveau de l'État qui entendent, ma foi, vous savez, quand je vois que pour la rentrée des classes, avec un peu de chance, Emmanuel Macron écoute en ce moment et Sud Radio. Il vous entend. Mais peut-être il est à Briançon, je crois, il est parti en vacances. Donc peut-être qu'il nous écoute. On va faire réagir à ce sujet, à votre témoignage, en tout cas, Louise, merci beaucoup. Votre coup de gueule, et effectivement, ça concerne énormément de gens. Merci à vous. Jean Stéli-Tano, secrétaire national du Secours populaire, pour terminer rapidement. Oui, c'est vrai, on parle moins des seniors. Voilà, Louise nous disait, on est aussi les oubliés de la crise. On parle effectivement des plans de relance, jeunesse, etc. Et vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup des bénéficiaires seniors aussi dans ces profils-là. C'est énorme. Effectivement, le témoignage que je viens d'écouter, et c'est quelque chose que nous vivons au quotidien dans nos antennes. Les personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait des carrières et qui arrivent 5 ans avant la retraite, sont sur le carreau, et on les voit arriver avec des difficultés à payer le loyer, des difficultés à se soigner aussi, et les vacances, dans la mesure du possible, on organise effectivement des séjours pour les seniors. C'est des choses que nous avons intégrées, nous, depuis longtemps. Des séjours intergénérationnels avec un mélange. Mais là aussi, des raisons sanitaires, on avait beaucoup limité ce type de séjour cette année. Mais ce sont des publics qui renforcent les troupes de la pauvreté. Et là encore, je rejoins ce qui a été dit. On a besoin d'aide, on a besoin de solidarité en France, on a besoin de travailler tous ensemble. On travaille avec les mines pour nous approvisionner en aliments auprès des producteurs locaux et régionaux. Je pense que c'est le moment ou jamais pour les Français de s'unir et de vraiment travailler ensemble et de ne pas chercher à tirer des responsabilités à droite à gauche. C'est vraiment pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de trouver des solutions, et voilà. Tous ensemble. Ça sera le message de la fin. Merci beaucoup Jean Stéli-Tano, secrétaire national du Secours populaire, d'avoir participé à ce débat, et merci aussi à vous Hervé Montoyo, président de l'UMI. Merci à 66, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière dans les Pyrénées-Orientales. Pour terminer, résultat de notre sondage. Et vous, avez-vous renoncé à partir en vacances cet été, Benjamin? Eh bien, le résultat final, vous avez répondu oui à 59%. Covid, crise économique, vous avez dû renoncer à partir en vacances cet été. Alors, on a notamment le commentaire, on va terminer avec celui-ci de Nathalie, qui dit qu'elle va partir en vacances. Oui, parce que j'ai travaillé quasi non-stop depuis janvier, et que mon employeur veut que nous prenions des vacances. Si le virus le permet, je vais contribuer à l'industrie du tourisme. Voilà pour le message de Nathalie. Merci pour tous vos votes et commentaires. Merci beaucoup. Allez, à suivre dans quelques